les amis de nom qui ne sont pas en réalité tes amis. Bienvenue sur la chaîne Motivation Chrétienne. Ici, c'est le lieu où tu es boosté, où tu es encouragé, où tu reçois ta détermination, ton courage à presser de l'avant pour atteindre ta destinée, parce que tu dois réaliser ta destinée. Tu dois réaliser la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici-bas. Pour cela, tu dois éviter les blessures intérieures au maximum que tu le peux. Vous savez, comme le pasteur Marcelo a dit dans sa vidéo, il y a des blessures que tu ne peux pas éviter, ça ne dépend pas de toi, mais il y a ce que toi qui me regardes, tu peux éviter. En faisant quoi? Tu dois te séparer des faux amis, les fausses amitiés, les amis de nom qui ne sont pas en réalité tes amis. Tu vas remarquer que des personnes à qui, lorsque tu parles de tes projets, lorsque tu parles de tes ambitions, tu t'ouvres, tu sais que ce sont tes amis. Ces personnes, quand tu les parles, tu vois que ces personnes sont choquées quand tu leur dis que tu as réalisé telle ou telle chose. Ces personnes sont choquées, ces personnes sont surprises. Les personnes vont dire que, oh ouais, donc toi aussi tu as réalisé ça. Oh, ah, c'est mieux pour toi, ce sont les vous, non, on vous connaît. Quand des personnes ont des exclamations comme ça, sache que tu dois t'en séparer. Les personnes qui te découragent dans tout ce que tu veux faire, les personnes qui te critiquent tout le temps, qui ne te boostent jamais, qui voient toujours le négatif, les personnes qui veulent toujours te contrôler dans toutes choses, qui veulent toujours te saboter, et ils s'appellent tes amis. Tu dois te séparer de ces personnes. Tu dois fuir et ne même plus revenir, ne plus regarder en arrière. Oui, tu vas te dire que parfois la séparation est difficile parce que tu as déjà fait 5 ans d'amitié, 10 ans d'amitié avec ces personnes. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parfois, des personnes du jour au lendemain, elles changent. Elles n'ont plus le même intérêt que toi. Que peux-tu faire? Tu n'y peux rien. Si Dieu a permis que ça arrive, toi, tu dois être sage et comprendre que la saison est finie. Tu dois te séparer d'eux et continuer ton chemin. Il y a des bénédictions que tu n'auras pas tant que tu marches avec tel ou tel groupe de personnes. Tant que tu continues d'être avec ces groupes de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne te font pas avancer. Ces personnes vont toujours te retarder en arrière. Ces personnes vont toujours voir le négatif, vont toujours critiquer et toi, tu seras toujours troublé, tu auras la peine, tu vas souffrir à l'intérieur de toi. Et si tu te sépares de ces personnes, si tu quittes ce mauvais entourage, ce mauvais environnement, cet environnement toxique, tu vas voir que déjà intérieurement, tu auras la paix intérieure et tu seras tranquille et tu seras vraiment propice, tu seras bien disposé pour bien réfléchir à tes projets, à ce que Dieu veut que tu accomplisses. Oui, il y a des environnements toxiques que tu dois sortir de là. Et si tu ne peux pas encore sortir de là, ça ne dépend pas de toi. Sache que c'est pour un temps. Garde ton calme. Quand ça arrive, la parole de Dieu dit que celui qui est dans la souffrance prie et chante des cantiques. Prie, chante des cantiques, recommande ton sort à Dieu. Un jour, il va t'enlever de cet environnement. Ne te dis pas que vais-je donc faire si je n'ai pas d'amis? Est-ce que je vais rester seule? Moi, il m'est arrivé des périodes où je n'avais pas d'amis. J'étais seule. Je voulais avoir les amis, mais ça ne marchait pas. Ces personnes même finissaient par me fuir, finissaient par partir. Ou alors, on faisait des projets ensemble, mais Dieu faisait en sorte que ça ne marchait pas. J'étais toujours surprise. Je ne comprenais pas parce que je voulais aussi avoir des amis. Maintenant, j'ai des amis, mais il y a une saison pour toutes choses. C'est Dieu qui va te conduire vers des personnes qui seront des propulsions pour ta destinée. Des personnes qui vont t'aider et que toi aussi tu vas t'aider. Vous échangez en fait. Vous vous propulsez de l'avant. Mais pas que c'est toujours toi qui donnes en amitié. Toi, tu ne reçois rien en retour. Il y a des gens que lorsqu'ils t'appellent, c'est toi qui dois t'ouvrir, toi tu dois dire tout comme si c'était le journal que tu déroulais, tu dois ouvrir ta vie. Est-ce que c'est obligé? Non, vous n'êtes pas obligé d'être des amis.
Si ces personnes ne veulent pas aussi s'ouvrir à toi, quand toi tu les demandes, ils disent que, oh, vous savez, tu sais, Dieu gère, on digère. Ces personnes, si elles ne veulent pas s'ouvrir à toi, tu les laisses, tu continues ta route seule. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et en réalité, tu n'es même pas seul parce que Jésus est avec toi. Jésus, c'est ton frère, c'est ton ami. La personne du Saint-Esprit, c'est ton frère, c'est ton ami. Donc, en réalité, tu n'es pas seul. Dieu est là, il te comble son amour, il te partage ses plans pour toi et toi aussi, tu communiques avec lui. Donc, ça doit être une relation réciproque. Ce n'est pas toi qui vas dérouler ta vie. Tu n'as pas rien à faire et tu n'es même pas seul parce que Jésus est là pour toi et il compte sur toi et toi aussi tu comptes sur lui. Comme le pasteur Marcelo a dit, il y a des personnes qui doivent quitter, je dis bien qu'ils doivent quitter le statut d'amitié à vraiment des simples connaissances. Oui, parfois tu ignores les informations que ces personnes te donnent. Il ne faut pas donner trop de pouvoir à des personnes qui te blessent tout le temps, qui te font souffrir, qui créent en toi l'amertume, le chagrin, des personnes qui gâchent ta journée, que lorsque ces personnes, tu finis de causer avec elles, tu es diminué, tu commences à pleurer, tu souffres. Ces personnes te font douter de toi. Tu commences à manquer de confiance en toi. Associe-toi à des personnes que lorsque tu finis de causer avec elles, tu sens comment tu as appris quelque chose. Tu sens comment tu es challengé, tu es défié à apprendre plus. Tu es défié à donner ton tour, à apprendre encore, à bosser plus dur pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ce sont ces genres de personnes que tu dois avoir dans ton environnement. Tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Et si on t'a blessé déjà, si tu as eu des amitiés toxiques, on t'a fait du mal, pardonne-leur. Ça, c'est le secret. Ne les garde pas dans ton cœur. La meilleure vengeance, c'est de réussir. Et la meilleure vengeance, c'est de laisser Dieu te justifier. Toi, tu n'as pas de compte à les rendre. Tu n'as pas de problème avec eux. Tu les pardonnes, mais tu les tiens à distance. Tu ne t'associes plus avec cette personne-là, cette personne que lorsque tu es avec elle, voit seulement le négatif et le négatif et le négatif et le négatif encore. En commentaire, vous pouvez aussi donner des exemples de comment faire pour éviter des fausses amitiés, pour éviter d'être blessé. Et il est important de prier pour ces amitiés. Tu peux croire que une amitié est une bonne amitié, mais en réalité, c'est ça qui te détruit, mais tu ne te rends pas compte. Quand une personne est malade et sait d'où vient le problème de sa maladie, là, on dit souvent que c'est un pas vers la guérison. Mais si cette personne ne sait pas qu'elle souffre, c'est encore plus pire. Oui, c'est pour ça qu'il faut dire à Dieu que Seigneur, s'il te plaît, ces amitiés que j'ai, toi-même prends ça en main, contrôle toutes choses. Ceux qui ne sont pas de toi, ceux qui ne sont pas de toi, toi qui vois dans le surnaturel, tu vois ce que je ne vois pas, tu vois les conseils que les gens donnent quand je ne suis pas là, les commérages et les médisances. Toi seul filtre mon environnement et conduis-moi vers des personnes, les amis de ma destinée, les amitiés saines, les amitiés transparentes et pures. Voilà. Et dis aussi à Dieu, prie aussi à Dieu pour que toi-même tu ne sois pas des personnes qui soient des fausses amies, mais que toi-même tu apportes un plus dans toutes les amitiés dans lesquelles tu te trouves. Avant de quitter, le lien de mon livre est en description. Il n'est jamais trop tard pour te réaliser. Il n'est jamais trop tard malgré tes erreurs, malgré ta honte du passé, malgré le rejet, malgré l'abandon, malgré tout ce que tu peux avoir eu à subir dans la vie ou à être victime ou à faire faute. Il n'est jamais trop tard d'accomplir ta destinée. Si tu es en vie, c'est une preuve que Dieu a des plans pour toi. Et ses projets sont oui et amen. Elles doivent vraiment arriver à manifestation dans ta vie. Procure-toi ce livre. Ce livre est disponible sur Amazon. Tu es béni. Vraiment. À plus. Bonne journée. Ciao.